Bonjour, Monsieur Brown. Bonjour Monsieur Nixon. Je suis ravi vraiment de vous avoir avec moi aujourd'hui dans mes locaux et dans ce beau salon d'interview. Euh, Parce qu'aujourd'hui, vous êtes venu nous parler concernant une information que vous aimeriez nous partager apparemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc les raisons principales pourquoi vous êtes venu donc nous voir aujourd'hui? Alors je suis venu donc vous voir aujourd'hui parce que je voulais que les citoyens de l'État du Tennessee soient au courant de ce qui va se passer. Donc j'en ai informé quelques-uns en tout cas lorsque j'étais donc aujourd'hui, j'étais aujourd'hui à Townsend pour un peu expliquer à nos chers citoyens qu'est-ce que je m'apprêtais à faire. La réponse est simple. J'ai été muté dans un autre état et donc je vais prendre mes affaires. D'ici ce soir, là, je vais partir sur la route, direction le Colorado, tout simplement. D'accord. Et concrètement, vous pouvez nous expliquer les raisons principales de votre mutation? Pourquoi ce choix? Alors ce choix, il s'est donc déjà, il faut savoir que le Colorado, bien, nous avons un petit problème. Il y a un manque d'effectifs, en tout cas dans le bureau du procureur. Et donc, on m'a demandé, moi, si je pouvais y aller. Étant donné que j'ai eu de l'expérience dans l'État du Tennessee, où j'ai pu avoir la profession, donc avoir un mandat, si je puis dire, de procureur du 20e district, le cette place donc du procureur du district m'a été offerte dans l'État du Colorado. Et quand j'ai entendu ça, étant donné que là actuellement je suis substitut du procureur, je me suis dit, ben, je vais saisir l'occasion. Ils me l'ont proposé, car, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai été procureur du 20e district ici, de l'État du Tennessee. Et donc c'est pour cela qu'ils m'ont dit, bah, Monsieur Brown, souhaitez-vous venir au Colorado Et voilà, lors de cette mutation, vous serez procureur du district. Alors quand j'ai appris ça, bah, j'ai tout de suite accepté. Et comme il y a un manque d'effectifs, il faut bien que quelques personnes aillent dans cet état. D'accord. Mais vu que vous avez eu certaines difficultés, c'est-à-dire que vous avez été procureur du district, vous avez été rétrogradé en tant que euh, substitut du procureur. Est-ce que votre départ a-t-il été effectué suite à des pressions donc dans le bureau du procureur du Tennessee, mis à part donc les faits que vous nous avez dit juste avant? Alors, non. Non, je vais vous dire franchement, non. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré de travailler dans le bureau du procureur du Tennessee. J'ai pu voir donc certains collègues, maintenant des procureurs du district. Donc, je peux vous donner l'exemple de Monsieur William Cameron, qui était bien là avant moi. Monsieur Ben Patterson, à qui nous devons normalement passer l'épreuve, moi procureur du district et lui procureur adjoint. Franchement, j'ai fait de belles rencontres, hein. J'ai fait de belles rencontres. Monsieur Sauer, bon, une belle rencontre, hein. Monsieur Sauer, Calvin Sauer, substitut du procureur. Madame Juliette Croft, à qui j'ai quand même sauvé la vie également. Il y avait qui d'autre? Monsieur Garrett Caldwell, donc un assistant du procureur. Donc cette personne, franchement, c'est une personne qui j'ai pris sous mon aile, si je puis dire. J'étais presque son mentor. Euh, il est venu au bureau du procureur en tant qu'assistant du procureur. Et moi, en tant que procureur du district, je l'avais pris sous mon aile et je lui avais donc expliqué les démarches, comment faire des papiers, comment aller devant un procès, comment parler devant un auditoire, tout ça, tout ça. Et franchement, ça m'a fait un plaisir. Donc non, je ne pars pas du tout à cause d'une pression qui m'a été faite, pas du tout. Au contraire, je pars parce que voilà, il y a des collègues qui m'attendent dans cet état et qui ont besoin de renforts. Et c'est pour cela que je viens. Après, il faut savoir que je reverrai toujours le procureur général, étant donné qu'il va un peu sur tous les États. Le procureur général, je le verrai, mais le procureur du district Cameron ainsi que d'autres, non, malheureusement. En plus, l'État du Colorado est quand même un peu loin. Je viendrai en vacances dans l'État du Tennessee, avec quoi j'ai pu grandir, hein. J'ai grandi quand même dans le Tennessee, mais non, pas du tout. En tout cas, aucune pression ne m'a été faite, hein. Aucune. D'accord, mais donc vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de pression politique qui a pu influencer ce choix? Non, non, je pense pas qu'une pression politique n'a pu influencer ce choix.
Il y a peut-être eu des désaccords avec certaines personnes, hein. Nous avons, alors moi je m'entendais bien avec Monsieur le gouverneur, je m'entendais bien avec tous les citoyens de toute façon. Ce n'est pas parce que je m'entendais bien qu'avec le gouverneur que j'allais m'entendre mal avec des citoyens, non. Non, non, pas du tout, je m'entendais bien avec tout le monde. Et pour vous dire même, dans la pression politique, non, je n'ai eu aucune pression. Au niveau du peuple, aucune. Au contraire, le peuple, donc les citoyens du Tennessee, ne souhaitaient pas que je parte. Ils m'ont demandé, mais pourquoi vous partez? Vous pouvez toujours refuser cette mutation, etc. Je suis même allé les voir. Alors, bien sûr, je ne suis pas allé voir avec les caméras à la main. Non, non. Je suis allé les voir pour leur affirmer, voilà, certaines personnes que je côtoyais, hein, que je connaissais, que je vais partir. Et ils étaient quand même, certaines personnes étaient tristes, même la plupart étaient tristes de me voir partir. Mais non, aucune pression politique ne m'a été faite. D'accord. Et j'aimerais un peu revenir quand même sur votre carrière quand même. Qu'avez-vous apporté, selon vous, au bureau du procureur du Tennessee durant votre fonction en tant que procureur du district? Alors, ma carrière en fait, elle commence quand j'ai postulé. J'ai postulé et celle-ci a été acceptée et j'ai commencé directement substitut du procureur. Elle commence comme ça, parce que quand je suis arrivé dans le bureau du procureur, il y avait peu de personnes. Il y avait peu de personnes. On va pas se mentir, c'était compliqué au niveau des affaires. Il fallait attribuer pas mal de dossiers à certains procureurs et tout. Et moi, quand je suis arrivé, je me suis tout de suite rendu actif. J'étais actif, mon but c'était quand je prends une affaire, bah, il faut qu'elle soit quand même réglée le plus rapidement possible pour en reprendre une autre derrière, pour ensuite, en fait, c'est un cercle vicieux. Et donc, je peux vous parler, par exemple, de quelques dossiers que j'ai pu prendre. J'ai pu prendre l'affaire Harford, un volontaire à Nashville, hein, dans une quand même grande ville assez importante, qui a malheureusement vrillé suite à son licenciement, étant donné qu'il avait fait de l'insubordination. Et donc, cet individu a essayé de se procurer du C4 et a tenté de faire exploser le poste, tout en menaçant l'under-shérif. Suite à cela, donc, j'ai pris l'affaire. Il a été licencié le mardi et j'ai clôturé l'affaire le samedi. Comment je l'ai clôturé? J'avais tout ce qu'il fallait, des bodycams, des enregistrements, j'avais même des aveux judiciaires. Alors pour vous dire, j'avais tout en 4 jours. Franchement, clôturer une affaire en 4 jours, il faut le faire. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais comme je vous ai dit, j'étais actif. Et ça, c'est l'une de mes affaires que j'ai pris à cœur. Et il y en a aussi une autre. Quand le procureur général s'est fait prendre en otage par Alex Lewis au niveau donc cette fois-ci de la commune de Townsend, où j'ai pu donc prendre cette affaire. En tout cas, elle m'a été dédiée par le procureur général parce qu'il a été témoin dans cette affaire. Cet individu donc, bah, j'avais récolté toutes les preuves et il a été jugé en comparution immédiate. Celui-ci en comparution immédiate le lendemain. Le soir, j'ai récolté donc toutes les preuves et le lendemain, il a été jugé par la juridiction, donc le tribunal de Townsend, tout simplement. Et donc, je pense que j'ai apporté pas mal de choses. En conclusion, ce que j'ai apporté donc un service judiciaire un peu plus élevé. Et grâce à moi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont entrées dans le BP, dans le BP, bureau du procureur. Et je pense que j'ai quand même il y avait le frein au niveau du bureau du procureur et moi j'ai baissé le frein et j'ai accéléré. J'ai mis la vitesse pour prendre son élan et je pense que maintenant le bureau du procureur peut partir sans moi, il n'y a plus besoin de moi à ce que je vois. D'accord. Euh, donc vous partez avec un poste vacant qui est encore disponible en tant que substitut du procureur. Est-ce que vous avez mis en œuvre des mesures donc pour assurer la continuité des affaires dont vous aviez été responsable? Donc vous êtes responsable aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, je suis responsable de certaines affaires. Malheureusement, j'ai pas pu toutes les fermer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on peut se dire, les affaires, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être classés sans suite, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est simple, ils vont être repris par des procureurs donc de l'État du Tennessee, à qui je pense tout de suite, hein, la personne à qui, je tiens à le redire, à qui j'ai quand même transmis mon savoir, Monsieur Garrett Caldwell, qui m'a fait confiance également pour m'écouter et tout. Donc je pense qu'il va prendre l'une de mes affaires.
qui a en plus qui a été médiatisé en effet. Le State of Tennessee, donc la presse en a parlé comme quoi 165 kilos de stupéfiants ont été saisis, et c'est moi qui étais sur cette affaire. Donc là, elle va être transmise à un procureur, étant donné que je n'ai pas pu la clôturer aussi rapidement. Donc voilà, les affaires vont être remplies, vont être terminées, pas par moi, par d'autres procureurs. D'accord. Euh, Ensuite, donc, votre départ, est-ce que, selon vous, puisque comme vous avez dit, vous avez un peu débloqué le frein, vous avez permis d'accélérer dans le bureau du procureur, est-ce que, selon vous, vous allez avoir un impact significatif, négatif, dans le bureau du procureur, excusez-moi, quand, quand vous allez partir? Est-ce que pour moi, il va avoir un impact si je pars? Si Oui, j'ai bien. c'est ça, oui, c'est ça. Alors, alors, je pense pas qu'il va avoir d'impact parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai retiré le frein et j'ai accéléré. Je pense pas que ils vont caler, hein, je me permets, hein. Non, je ne pense pas qu'ils vont caler ni piler. Je pense qu'ils sont bien partis. Au contraire, là, le bureau du procureur recrute de plus en plus. Actuellement, je vois les candidatures qui se défilent, et ils sont acceptés, hein, certaines sont acceptées. Franchement, c'est quand je vois ça, ben, je suis fier de la justice. Enfin voilà, je suis quand même fier parce que au début, moi, je me suis dit, mais la justice part, elle part de plus en plus, et c'est moi qui l'a un peu médiatisé, si je puis dire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'étais un peu plus médiatique. J'ai demandé aussi à la presse de venir, enfin de voir à quoi correspond un procès, avec bien sûr l'accord d'honorables juges, hein, pour filmer l'audience qui était publique, tout ça, tout ça. Donc, je pense, je pense que non. Même si je pars, je pense pas que ça va freiner d'un point de vue négatif, ni positif, hein, parce que si quand quelqu'un part, voilà, mais je pense que ça va rester constant, ça va rester constant, et c'est ce qu'il faut. Après, il faut évoluer dans l'avenir, donc s'ils peuvent évoluer, que du plaisir, que du bonheur, je leur offre. Bien, j'espère pour la justice, parce que c'est quand même quelque chose qui fait vivre notre démocratie en partie. Euh, Durant votre petite carrière, enfin longue petite carrière, dans le haut du procureur du Tennessee, quelles sont les leçons dont vous avez tirées de cette expérience? Ah, ça c'est une bonne question que vous me donnez là. Une leçon, alors une leçon de vie, ne jamais abandonner déjà, ça c'est primordial, hein. Quand on veut faire quelque chose, il ne faut pas abandonner. J'ai voulu être procureur, je n'ai pas abandonné, ma candidature, voilà, elle est passée. J'ai pas abandonné et j'ai montré de quoi j'étais capable en prenant de grosses affaires comme j'ai pu vous citer avant. Et en fait, quand on est actif et quand on aime ce qu'on fait, je vous assure, vous allez vite monter en grade. S'il y a des grades, normalement, dans chaque entreprise, il y a des fonctions, des grades, des responsables, etc., des gérants, des directeurs, tout ça. Et ben, franchement, si vous aimez, il faut continuer. Donc, ne jamais abandonner, ça c'est la première chose. Persister dans son travail, être rigoureux, hein, ça c'est aussi, c'est pas donné à tout le monde, hein, être rigoureux dans son travail, hein. Il faut toujours regarder. Après c'est plutôt dans le procureur. Donc moi, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Donc j'ai appris d'être rigoureux, j'ai appris aussi, bah oui, à parler devant un auditoire, parce que c'est pas facile de parler devant quand même, devant un tribunal, une juridiction, hein. Il y a quand même aussi des citoyens qui viennent, il y a un juge, il y a aussi l'accusé, hein, à qui nous parlons. En fait, on parle à tout le monde, et quand c'est ça, il faut pas avoir peur, il faut pas stresser. De toute façon, quand on connaît son sujet, on ne stresse pas. Donc pour chaque personne qui stresse parce que voilà, ils ont peur de parler devant un auditoire, ben, franchement, si vous connaissez votre sujet, si vous savez ce qu'il faut dire, n'ayez pas peur, vous allez voir, ça va venir tout seul. Donc voilà, si j'ai un seul truc que vous devez retenir, au moins, c'est ne jamais abandonner dans la vie. La vie est faite de bonnes choses. C'est vrai que il a beaucoup d'événements peut-être négatifs, mais il a beaucoup d'événements positifs dans la vie, et c'est le principal, c'est très important. Euh, Là, vous êtes sur le, vous êtes sur le point de partir. Vous avez donné votre démission, je crois même aujourd'hui.
ce soir au bureau du procureur, si je me trompe pas. Euh, Quel est votre sentiment aujourd'hui, au moment où vous démissionnez donc? Alors, je démissionne dans l'État du Tennessee. Je suis après muté dans un autre État. Bah, ça me fait quand même du mal, on va pas se mentir. Je quitte mes collègues, des copains à qui j'avais, hein. Alors bien sûr, on va sortir. Non, mais comment ça, vous avez des copains? Vous n'êtes pas partiel, ça veut dire? Il y a conflit d'intérêt? Non. Chacun a des copains. Après, voilà, je ne prenais pas les affaires pour les sauver, tout ça, tout ça. Non, il faut être impartial. C'était un autre procureur qui les prenait. Bon, revenons, je vais revenir à la question, mais franchement, ouais, ça me fait quand même du mal. Je connaissais pas mal de monde. Monsieur Patterson, à qui quand même, voilà, ma carrière s'est faite à côté de lui. Monsieur Garrett, à qui j'ai quand même levé le pas, hein, franchement, d'assistant à substitut, voilà, ça fait quand même du mal. Après, voilà, je souhaite après le bonheur à tout le monde. Madame Croft, il y a aussi d'autres personnes, Monsieur Elliott, à qui j'ai pas trop pu discuter, mais on a quand même discuté. Il y a vraiment pas mal de monde, et surtout Monsieur Frémont. Monsieur Clark Frémont, alors ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Alors Monsieur Clark Frémont, pour ceux qui se demandent, c'est un substitut du procureur, mais également c'était le témoin de mariage, de mon mariage que j'ai pu faire ici même. Alors bien sûr, il y avait même le gouverneur, je ne sais pas si ça a été médiatisé, mais il y avait même le gouverneur à mon mariage. Il y avait même des procureurs et tout, et franchement, Frémont, ça c'est une bonne personne à qui j'ai pu m'entendre. On a commencé tous les deux substituts. Bon, moi je suis monté, lui il a calé, hein. Je vais tout le temps parler de voiture. Bon, lui il a calé, Vous êtes un mais grand fan, franchement, ouais, à ce que je vois. exactement. Mais lui, franchement, Monsieur Frémont, je le garderai tout le temps, je le garderai dans ma mémoire comme tous mes collègues de toute façon, comme tous mes collègues. Eh bien, en tout cas, je vous remercie, monsieur Brown, pour cette interview que vous avez acceptée pour votre démission au sein du bureau du procureur. Si vous avez un dernier mot à dire à nos citoyens du Tennessee, vous êtes Alors, libre. je vous remercie, je vais reprendre, c'est pas une démission. Oui, c'est une démission, plutôt une mutation. Je préfère dire mutation parce que je suis quand même pris dans un autre état, hein. C'est pas comme si je démissionne et que Oui. voilà, je me retrouve sans boulot. Mais qu'est-ce que j'ai à dire au peuple, à nos citoyens? Bah franchement, c'était un plaisir d'avoir été dans cet état, d'avoir pris des affaires dans cet état, d'avoir réparé. Donc après réparer les litiges, ce n'est pas à moi, mais d'avoir voilà, enfin, d'avoir fait respecter le code pénal, de l'avoir fait appliquer, d'avoir voilà, sanctionné des personnes qui ne respectaient pas nos rues, oh mon Dieu. La fatigue me poursuit, même s'il fait jour, hein. Donc voilà, la manifestation qu'il y a pu avoir à Nashville, enfin, moi j'étais présent et quand j'ai vu ça, ça m'a fait quand même peur, mais là je vois comme quoi ça s'est arrêté depuis pas mal de temps et franchement, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, chers citoyens, bah franchement, ça a été un plaisir d'avoir travaillé proche de vous. J'ai même, bah, ça va me manquer hein, parce que je venais dans des bureaux, hein, manger, donc dans des bars, manger à côté de chers citoyens, hein. Ce n'est pas parce que je suis procureur que je dois manger chez moi ou dans des restaurants prestigieux, non, pas du tout. Je mangeais au contact des citoyens, dans des friteries ouvertes dans la commune de Townsend. Je mangeais chez des bouchers à Nashville, au diner. Il y avait même des chansons à un moment. Il y avait même un bal. Il y avait plein de trucs. Et franchement, je n'oublierai pas, hein. Je n'oublierai pas ce que j'ai fait. J'étais avec ma femme, de toute façon, Madame Brown, hein. Elle qui est avocate, bah, nous partirons tous les deux dans le Colorado. Je ne vais pas la laisser hein, quand même dans le Tennessee. Non, nous allons partir tous les deux. Pour en revenir à la question, bah, ce fut un plaisir. Donc, ce fut un réellement plaisir d'avoir été au contact des citoyens. Eh bien, merci, monsieur Brown, et bonne continuation à vous dans le Colorado au sein de vos nouvelles fonctions, hein. Et mais je vous remercie, Monsieur Nixon. Je vous remercie pour l'intention que vous avez pu avoir sur cette chaîne avec moi. Et également, hein, bonne soirée ou bonne journée à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir.
I've been sinking deeper to the ocean floor.